Et yo tout le monde, c'est Fusty. J'espère que vous savez, moi ça va nickel. Donc une petite vidéo juste comme ça on va dire. Parce que à la base j'avais tourné une vidéo avec je devais aller voir en fait une personne si elle était modeur ou pas, parce que j'étais dans une partie publique. Donc là du coup je l'ai mis dans une partie privée. Donc au final après la déception que j'ai eue, parce que je pensais que je filmais, en plus j'ai fracassé un mec en... Allez dehors. D'accord, mec il m'a explosé la voiture. En Hydra, donc au final j'ai voulu vous montrer mes garages, donc les nouveautés et tout ce qui va avec. Donc on va juste sortir avec la moto et re-rentrer, enfin, vous verrez bien. Donc désolé si je vous spoil un peu tout. Hop, on sort et on re-rentre. Comme ça en même temps je vais pouvoir vous poser la question par rapport à, on va dire, une petite série que j'aurais aimé faire. Donc je verrai ça avec vous. Allez, on rentre. Donc mes trois garages en fait, j'ai eu beaucoup de changements dans les garages, surtout pour celui-là, le garage principal. Il a fait à peu près toute la carte. Donc voilà. Donc je vous montre en fait étage par étage, en fait, les premiers, donc les premières lignes, pas les premières lignes. Donc on a la futo, du coup j'ai changé plusieurs fois et du coup je l'ai laissé comme ça. Si vous voulez savoir les couleurs, donc en fait moi je fais du rouge. Bon, je crois que c'était un rouge flamme avec du jaune racing. Donc voilà, secondaire. Donc après j'ai voulu faire une moto assez fluide et assez maniable pour tout ce qui est rodéo, pour aller faire chier mon monde. Donc logiquement j'essaierai de vous proposer des petites sessions en multijoueur, donc avec quelques membres du crew pour rigoler on va dire. Donc ils ont, de toute façon tout le monde sera au courant. Ensuite donc on a notre, ma fameuse T20. Ma T20 j'ai mis un vert pétrole avec un jaune racing. Ça je vous dis de tête ce que j'ai fait. Ma Akuchu qui va changer de couleur encore parce que je commence à en avoir marre de voir ce vert avec de cette manière là. Ensuite on a la Osiris, je l'ai mis en orange, un orange foncé avec un jaune racine, ce que j'aime bien de cette manière là. Donc voilà, je me suis éclaté. Donc ma moto modée, la Sanchez Basique je crois, je sais pas comment elle s'appelle, la Sanchez mal battue 2. Donc moi mon langage en français c'est très mauvais. J'essaierai quand je remettrai le mode menu, parce que pour le moment j'ai eu des problèmes d'ordinateur et tout, enfin des problèmes d'ordinateur avec l'ordinateur de ma copine, donc c'est celui-là avec lequel je fais des montages. Donc je verrai quand je le mettrai, de toute façon vous le saurez. Donc j'essaierai de changer les roues, de mettre des couleurs en roues. Donc après on a la avant-dernière rangée, donc Amazon Torno que j'ai fait une couleur bien personnalisée. Un soir quand je m'ennuyais, personne, ça remonte à très longtemps. J'ai tout bêtement en fait changé la couleur de crew. J'ai mis donc un bleu bien flashy, donc, comme vous pouvez voir, hein, plus flashy que ça tu meurs quoi. Pour après avoir en fait une couleur assez flashy, une couleur sombre, donc le noir. Vous pouvez voir, hein, ça peut être flashy, il est flashy. Hein. Voilà. Donc une voiture que je prends assez souvent, sur tous les véhicules qui sont là je les prends tous. Donc après on a la Sultan. La Sultan personnellement je l'ai mis en vert parce que quand je jouais à GTA 4, souvent, avant d'avoir GTA 5, j'allais souvent piquer la Sultan qui était sur la 3e île à droite, à gauche, tout en haut, à côté d'une maison désaffectée je crois, comme ça. Donc j'ai récupéré tout le temps. Parce que je kiffais cette voiture, elle était gaie et puissante, en plus de la comète, voilà, elle était gaie et puissante. Donc voilà, donc pour un petit hommage à GTA 4, donc je l'ai prise.
Après donc on a la ladder que je joue par contre très peu avec. Je l'ai parce que pour montrer que voilà, je suis pété de thunes comme vous pouvez voir et je l'ai. Je vous montre le noir de la zone tornado. Donc forcément, on m'en a acheté des, je sais pas combien de, je peux me faire tous les garages de ladder. Mais malheureusement c'est un des véhicules que je prends rarement pour la simple et bonne raison. Quand je la prends c'est juste pour frimer. Parce que ben, ce véhicule là, il glisse beaucoup, un petit peu trop pour moi. Donc voilà. Et après on a la NTT, une de mes premières voitures que je me suis achetée légalement. Je le dis, je l'avoue. Sans avoir de modeur qui me donne d'argent ni quoi que ce soit. Donc une des premières voitures que je me suis achetée légalement. Il manque un BMX. Donc là j'avais commencé à aller récupérer des BMX de couleur dans Los Santos. Donc ils sont pas forcément modés les BMX. Ce que j'ai trouvé, donc lui c'était au skatepark. Le skatepark est en plein centre-ville, là où je fais souvent des stuns. Après celui-là je l'ai trouvé au petit clin d'œil de GTA San Andreas. Donc il y avait un délinquant qui l'avait. Donc voilà. Donc là nous allons prendre forcément donc, la moto modée pour aller voir l'autre garage. Dans l'autre garage en fait, donc de là où on est, je vais montrer sur la carte, on va aller sur celui-là qui est à droite. On va se poser ici, il n'y a pas de casque. Vous voyez, j'ai fait en fait un triangle, hop, on va au centre, et après, il y en a un là, il y en a un là. Comme ça je me dis, si j'ai un problème, si je suis au niveau du Los Santos ou bien le coiffeur, enfin là où je suis on va dire avec le point, j'ai les trois possibilités d'avoir l'appartement. Par contre après voilà, si je suis directement vers l'entrepôt on va dire, ben, j'ai en fait la possibilité de tracer. C'est pour ça que je prends souvent la T20 quand je suis en dehors. Parce que la T20 logiquement est moins puissante que la Osiris, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus fluide à conduire. Donc on va aller dans ce garage là. Donc je pas besoin de mettre un point, hein. Voilà, je vous montre le point pour voir, pour voir où c'est. Donc moi je connais par cœur mes appartements où est-ce qu'ils sont. Donc on va mettre la lumière. Donc j'ai pas de casque pour ceux qui sont nouveaux. Donc j'ai pas de casque, j'ai du mal aussi à conduire en moto. Bon. Là logiquement le mec il est pas censé se relever. Donc je dis ça, je dis rien. Donc ouais, donc j'ai pas de casque, pourquoi? Parce que j'ai le masque de singe. Après je peux mettre un casque mais logiquement je voulais faire en fait un glitch. Et je pense que le glitch a été patché. Parce que j'ai essayé l'autre fois de faire des... je vous prends en même temps, je vous montre les tenues. Hop. Alors, on a la tenue de flic. Donc une petite tenue de flic sympathique. Une tenue fun, donc je l'ai appelée la tenue fun, voilà, tenue carreau, donc avec le logo du crew derrière et devant. Ça remonte aussi bien quel crew je fais partie. On a la tenue invisible. Donc là on a juste la tête visible et je pense que je vais essayer de mettre tout le corps invisible. On a la tenue pyjama, donc ça c'est pour les petits montages vidéo que je fais, bien sûr j'enlèverai bien sûr les lunettes, bah vraiment super les lunettes. Donc voilà, une petite tenue assez simple, c'est un peu comme ça que je m'habille, donc sans forcément les grosses babouches avec les chaussettes, mais il n'y avait pas le mode pieds nus, donc forcément j'ai mis ça. J'ai appris les tongs, ça fait pas trop, voilà. Après le mode sportif, ça c'est moi actuellement, sans compter la veste, je n'ai pas de veste, mais juste un t-shirt. Là j'ai mis la veste pour avoir le logo derrière. Donc voilà, un petit jogging posé au calme. Le mode clown, donc ça c'est un des glitches que j'ai fait avec le casque et le visage. Pour faire une reprise pour tous les connaisseurs du film Batman avec le clown à l'intérieur. Donc ça c'était une tenue que j'avais sauvegardée pour un des rassemblements, donc le rassemblement le mafieux je crois, le mafia. Donc là on a la tenue décontractée que j'ai faite, donc du coup je me suis bodé moi-même.
parce que je pense pas que vous pouvez avoir ces chaussures là avec ce pantalon là, je suis pas sûr, enfin bref. Et donc un petit sac bien au calme. Par contre voilà, le seul souci qu'il y a c'est que avec le masque, moi j'essayais en fait d'avoir le masque dans la capuche, comme vous pouvez voir. Sauf que j'essaie de me rapprocher, vous allez voir. Il y a les traits noirs, comme vous pouvez voir. Les traits noirs en fait c'est que c'est un chapeau. Et le chapeau, quand je vais vous montrer quel c'est chapeau. Donc après on a la tenue posée, donc celle que je mets souvent. Et la tenue de moto. Et la tenue de moto, logiquement, voilà. Sur celle-là, donc c'est avec la moto noire posée, tu vois. Sur celle-là, en fait, je voulais mettre un casque de motocross pour voir le masque surtout. Et à chaque fois, donc je pense qu'il a été patché, donc je verrai bien si j'y arrive. Sinon, ben, j'essaierai de le faire avec mon mode menu. Parce que je vous dis encore, le mode menu, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, on va mettre cette tenue-là. Et on va mettre le chapeau. Non, pas ça. Voilà. On se rapproche à fond. Enfin bref. Donc le chapeau. Attendez, je vais vous montrer lequel c'est. Je sais que c'est le noir. C'est pareil, des casquettes comme ceci. De d'autres couleurs. Je pense que je vais m'en mettre aussi de côté. Parce qu'il y en a plein qui sont belles. Bah, en fait, toutes les casquettes de Noël, je peux les avoir avec mon menu. Que je pense que je prendrai. Donc si je me trompe pas, le chapeau, allez, ah je crois que c'est celui-là le chapeau, si je me trompe pas. Celui-là ou non, c'est pas un rond. Non, c'est celui-là que je vous ai montré. Non, c'est celui-là. Voilà le chapeau que j'ai mis. Donc je pense que je mettrai genre un bandana. Un bandana noir. Celui qui te perd. En gros, je mettrai soit je mettrai rien, soit je verrai pour le changer. Peut-être ça, même ça en fait. Après avec le masque, ça passe au calme. Donc maintenant on va aller à l'appartement avec les véhicules, parce que je parle, mais au final j'y vais pas. Écoute-toi. Je me suis de route, pour goûter. Donc on passe par là. Non, c'est pas par là, ça fait. Hop, et on trace tout droit. On va voiture devant. Hop. J'adore cette moto. Ça me fait beaucoup penser, de toute façon comme tout le monde je pense, à une 50 ou une 125. Donc forcément on route. Si on enlève les bandes blanches sur les côtés, ouais, c'est sûr que voilà, ça fait penser à ça. Après j'ai mis les bandes blanches pour avoir un côté un peu style. Donc là on se gare un peu à la molérine, sur le trottoir, je tombe mieux, au calme. Donc on va rentrer dans la maison, enfin dans le garage, rectification. Et après on ira voir mon troisième garage. Donc voilà, donc là en fait à la place de celui-là, si j'y arrive, j'aurai le véhicule, donc je pense que tout le monde connaît. Je vais voir pour essayer de trouver une photo pour vous la mettre. Si j'y arrive pas, vous allez voir véhicule pour les martiens, enfin comme ça dans le mode d'histoire. En gros il est un peu comme ça, mais modifié, version retour à le futur. Voilà. Donc là c'est une des voitures qu'on prendra pour des petits rassemblements tuning, mais de la même voiture. Donc après il y aura d'autres voitures forcément, donc là pour le moment il y aura celle-là pour commencer. Le véhicule du groupe. Voilà. Donc ma petite Ponto modée. Donc assez sympathique à conduire. À côté on a comment ça s'appelle, la coquette classique, donc invertébré comme vous voulez. Avec l'arrière c'est pareil modé. Là on a deux voitures modées et à la place de celle-là, voilà, je vais pas mon doigt, mais à la place de celle qui est là-bas au fond, je devais mettre le véhicule que je vous avais parlé. Donc j'ai aussi une
Kuruma blindé noir avec des petites jantes marron. Parce qu'en fait, un peu comme le même système pour la moto, donc là par contre le véhicule. Donc là, si je vous donne une bêtise, si mettons on est 4 et que je veux que tout le monde rentre dans le véhicule. Donc en gros tout le monde rentre dans le véhicule, donc il y aura un conducteur et 3 tireurs. On peut pas chez le monde. Voilà, on va voir la même chose. Donc la Dinka Jester. Ouais, ça je ne me suis pas trompé. Donc du coup je l'ai mis là. Ensuite on a la Coquette Blasting. Et mes deux véhicules que je pense que un jour ou l'autre je vais les enlever. Ils ne servent du coup à rien. Je pense à très peu. À part pour aller faire le con, mais moi je fais pas souvent le con voilà, dehors. Donc on a le Karen Rebelle. Ça peut trouver les Rebelles. Et là c'est la Cheetah. Et j'ai remarqué que j'avais deux vélos mauvais. Par contre ces vélos là, c'est pas des vélos trouvés, c'est des vélos mauvais. Comme vous pouvez voir, on ne trouvera pas un vert lime, oups, comme ça. Un blanc encore, ouais, je crois que oui. Mais le vert non. De toute façon, je compte mettre toutes les couleurs possibles imaginables dans mes garages. Donc maintenant, nous allons prendre la couleur la voiture du coup. On va aller plus vite. Et on va aller au dernier garage. Donc logiquement, de base, c'était un garage que j'avais dédié juste pour les véhicules qui ressemblaient, on va dire, au film Fast and Furious. Donc tous les Fast and Furious mélangés, hein, que ce soit du 1 jusqu'au 7. Si je ne me trompe pas. Donc au final... What? Donc au final... Pourquoi c'est cartouche comme ça? J'ai quoi? J'ai un bouton sur le nez ou quoi? Donc au final, j'ai vendu des véhicules parce qu'en fait, je devais avoir dans le garage qui était là-bas au fond, mon véhicule que j'avais réussi à modder de flic. Et je pense que j'ai dû faire une très grosse bêtise. Parce qu'au final, j'avais plus rien du tout. Et quand je dis plus rien, c'était plus rien. Tout ce que j'avais pu modder en véhicule, non, plus rien. Donc là, pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Et comme je vous ai dit, quand je pourrai, aïe. Donc je me remettrai le mode menu. Donc je vais là par contre je vais répéter, on va poser la question. Oui, je ferai des lobbies. Par contre les lobbies seront payants. Et donc d'une valeur de 5 € je crois. Si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vous montrer après. Parce qu'en fait, moi ce que je veux, en fait, tout simplement, les personnes elles veulent un lobby. Ce sera sur le PlayStation Store. Donc là je vais pas y aller parce que je suis en train de jouer. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Là regarde, à ce moment là, donc je ferai une coupure. Ça je vous montrerai. Voilà. Donc après, donc de retour, on a la Sabre Turbo, donc version Fast and Furious, donc avec l'emblème du crew parce que je mets tous les véhicules avec l'emblème du crew. On a la Bravado Rat Truck, donc ça c'est un des véhicules que je me servirai quand on commencera les stunts avec les poteaux, donc avec les BMX. Après ensuite on a la voiture de Toretto, la voiture de Toretto, donc à la fin du 1, on le voit en fait avec une Mustang de ce style là. Après on a donc la Bravado dans le 3. Après on a la Eleggy RH8, la Anis, je dis jamais ça Anis, Anis Cannabis. Après on a donc la comète qui est dans le 4. Après donc j'ai vu par rapport à, parce que à l'heure actuelle on est le 26/06, donc Fast and Furious 8 n'est pas encore sorti, et dans les photos que j'ai vues
ce véhicule là en fait il sera mais identiquement le même. Il a la même couleur, pareil. Donc on va dire que ce sera dans le 8 prochainement. Donc s'il est dedans, c'était tout bête mais je l'ai fait avant de voir la photo. Donc un petit gris bien sympathique. Par contre les gens je ne pense pas. Après donc on arrive sur le 4x4 6x6, 3x3. Donc un 6 roues. Pareil pour recevoir des BMX à l'arrière. Donc là celui-là j'ai mis tout chromé. Faut pas qu'on le manque. Mes deux 4x4, donc on a le 4x4 dans Fast and Furious, si je dis pas de bêtises, dans le 7. Ouais c'est ça. Dans le 7 c'est celui qui pousse, vous savez c'est le fou là, celui qui est bon en tout ce qui est bidouillage. Je retiens jamais les prénoms, donc ne spoilez pas enfin ne spoilez pas. Me dites pas dans les commentaires, juste à faire, je retiens jamais les noms. Il y a même pour les personnes, je retiens pas les noms alors. Hein. Donc voilà, donc une petite reprise du 4x4 donc, qui pousse, et c'est celui-là aussi qui fait 4x4 par balle au tout début quand ils sont avant le bus. Donc si vous voyez à peu près là où je parle, voilà. Donc c'est mon niveau quand ils vont récupérer le hacker, au final c'est une femme. Donc quand la femme est dans le bus. Et après on a le 5 XL. Donc c'est pareil, un gros 4x4 donc pour recevoir plein de personnes en BMX. Donc là du coup j'ai des BMX d'origine. Ouais, c'est ça. BMX d'origine. Donc là on va prendre. Allez, on va prendre le 4x4. Voilà. On va prendre le 4x4. On va aller. Ah non on va prendre. Ouais. On va prendre la BMX. Vu comme je suis à côté du stun que je fais souvent, donc on va conclure sur ça. Donc. Hop. Donc, je vous montre en fait le stun que je vous parlais. Donc vous mettez à peu près ici. Et en fait, vous voyez le rebord là avec la terre. Donc voilà, vous prenez, vous partez comme des V1, vous tapez, hop. Et voilà la distance que je monte. Et je me casse la gueule. Donc voilà, donc on arrive en fait à la fin de la vidéo. Peut-être bien que tu remontes ton vélo. Voilà, tu remontes ton vélo, on va s'en aller un peu par là-bas. Petite glissade, bon, allez, on va se poser à la vidéo. Donc, si le t'a plu, tu peux partager et liker, ça fait vraiment plaisir. Tu peux aussi commenter si tu as des choses à me dire. Si tu as des questions par rapport au mode menu, si tu veux un mode, donc tu regardes dans la vidéo, ça sera précisé. Donc oui, je ferai des modes menu, de toute façon vous verrez, il y aura la vidéo logiquement que vous avez dû voir avant, au milieu, logiquement, si je ne me trompe pas. Donc de toute façon j'aurais précisé tout. Si tu n'es pas encore abonné et que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à suivre tout le groupe et à rentrer dans la famille. Donc sur ce les potos, c'était Fusty et Fusty vous dit à plus tard. Ciao bye.